J'ai été enlevée à ma mère sans son consentement. C'était une sorte de punition qui lui était infligée. Ce genre de choses n'aurait jamais dû arriver. On va me dire, mais ça n'arrive plus maintenant, mais je n'en suis pas sûre du tout. Je savais parfaitement que j'avais été adoptée. Mes parents adoptifs me l'avaient dit quand j'étais enfant. Après le décès de ma mère adoptive, j'ai entrepris de rechercher mes origines. Je voulais rencontrer ma famille biologique, en particulier, je voulais savoir si j'avais des frères et sœurs. Donc, j'ai consulté mon dossier à Lille. Il n'y avait aucun élément identifiant dans ce dossier, rien qui puisse me permettre de retrouver ma famille. J'ai découvert à l'âge adulte que j'étais née sous X, c'est-à-dire dans l'anonymat. Et je suis entrée dans une association, la DONCS. Je recherchais pour les autres et je recherchais mes origines. Pour moi, je n'ai jamais rien trouvé. Il n'y avait vraiment aucun élément permettant d'avancer dans mon dossier. Et puis, un soir, en 2010, le téléphone a sonné chez moi. Et une personne m'a dit, voilà, j'ai retrouvé ma sœur dans les fichiers de votre association. Je lui ai demandé, mais quel est le prénom de votre sœur? Et elle m'a dit Maria Pia. Et elle m'a dit, oui, vous êtes Maria Pia, née sous X à telle date, à tel endroit, vous êtes ma sœur. J'ai appris également que ma mère biologique n'avait pas voulu m'abandonner. Elle m'a gardé 10 jours avec elle à l'hôpital. Et le jour où elle devait rentrer chez elle avec moi, elle avait tout préparé pour cela. Une assistante sociale est arrivée, accompagnée de sa belle-mère, et lui a pris l'enfant, qui a été déclaré né sous X, et mis en adoption. Elle n'a pas eu droit au chapitre. Elle était décédée 6 mois auparavant. Elle a donc été séparée de sa fille à tout jamais. J'ai essayé longtemps de refouler le chagrin que me causait le fait de ne pas connaître ma famille. Quand ma sœur m'a appelée ce soir-là, quand j'ai pris le RER le lendemain matin, je suis entrée dans le wagon et j'ai senti que ma place avait changé. Je n'étais plus comme autrefois. Je me suis appelée Maria Pia pendant 14 jours. Puis on m'a placée dans une famille nourricière où on m'appelait Maryse. Et lorsque j'ai été enlevée brutalement à la famille nourricière du jour au lendemain pour être placée dans une famille adoptive, on m'a appelée Monique. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer au prénom Monique. Au départ, même à l'école maternelle, on m'appelait, je ne répondais pas et on disait elle est tout le temps dans la lune, elle ne reconnaît même pas son prénom. J'ai repris le prénom de Maria, mais des personnes qui m'ont connue autrefois m'appellent toujours Monique, ça ne me dérange pas du tout. Alors j'ai rencontré ces femmes qui ont témoigné pour mon livre Les Fantines, l'accouchement sous X, une violence faite aux femmes. Il y en a 8 dans mon livre. Elles ne savaient pas la plupart du temps ce qu'était l'accouchement sous X. Elles ne savaient pas qu'elles seraient séparées à jamais de leurs enfants. L'accouchement sous X et qui leur a été conseillé comme étant la forme d'abandon utilisée en France. Alors que en France, on peut également laisser son enfant à l'adoption en laissant son nom quelque part dans un dossier ou sur l'acte de naissance. Mais on ne leur avait pas dit. Alors maintenant, je voudrais souligner un autre très gros problème auquel on ne pensait pas autrefois et qui maintenant se fait jour à de multiples reprises avec les années. C'est le problème des antécédents médicaux. Les médecins ne font que nous demander au fil des années « Est-ce que votre mère a eu un cancer du sein ? Est-ce qu'elle a eu un cancer de l'utérus ? Qu'est-ce qu'il y avait comme antécédent dans votre famille ?» Et à la fin, moi, je me mettais en colère. Alors, une chose est certaine, absolument certaine, même si ces personnes qui ont retrouvé leur famille sont rejetées par les familles en question, elles auront découvert la vérité, elles sauront qui elles sont, elles connaîtront leurs origines, elles connaîtront leurs antécédents médicaux et elles seront soulagées